Enfin la vraie construction. Oui. Bon, moi, les petites pièces, on va les garder à part. Voilà. Ah, il y a des petits sachets comme ça. Tac. Bah déjà, c'est con hein. Bon, je vais m'autoriser certaines pièces au milieu du plan de travail. Pour le moment, on peut le faire. Ok. La musique est de qualité hein. Voilà, la pyramide elle va être grosse comme ça en vrai. Je crois. Je crois. Ah. On en a une là. Combien de pièces en tout? 1476 pour être précis, 1500 pièces à peu près. Sachant qu'il y a beaucoup de petites pièces, là on a déjà fait tout le, on va dire la base, le sol de la pyramide. Maintenant on attaque vraiment la construction de la pyramide. Ça va, il n'y en a pas beaucoup. Non, mais bon, c'est juste que tu prends ton temps. Puis bon, après là, moi je prends vraiment mon temps parce qu'en plus je discute avec vous. Donc forcément, ça va un peu moins vite que si j'étais tout seul dans mon coin. Mais bon, voilà. Les petites pièces, les pires. Ouais, bah là, les arbres. Bonsoir. Hein. Alors, une comme ça. Là, je commence à chercher mes pièces. Je trouve pas. Tac. Alors, j'ai ça. Ensuite, il me faut une comme ça, deux comme ça. J'ai envie de lancer un nouveau Lego en vrai. C'est vrai que je me suis même moi-même posé la question, je me dis j'aurais bien voulu peut-être prendre le Lego Star Wars, le dernier qui était sorti, qui avait l'air d'être assez ouf. Mais bon, pas trop le temps.
non plus. Alors, attendez, donc là j'ai 2, 2, ok, 1, 1, 2, 1, il me manque juste une petite. Qui est là. Alright, alors on y va, on réfléchit bien, fais pas le con. C'est lequel? Bah, je crois que c'était le Skywalker, je sais plus comment ils avaient appelé ça. Le Skywalker Saga, un truc comme ça. Qui en soi est pas vraiment un truc très nouveau, mais bon. Ok, donc ensuite, 2 comme ça, une comme ça, et une comme ça. Ah, je parlais des constructions Lego. Ah, autant pour moi. Il y a pas mal de dioramas qui avaient l'air sympa en construction Lego. Je trouvais ça assez sympa, les petits. Enfin, moi, c'est toujours pareil, comme j'ai pas beaucoup de place, je trouve ça assez stylé là. Je l'ai sympa exposé. Alors ensuite, ça... Ok. Bien joué, Jay. Par contre, je crois que Bénur avait la... Ouais, ouais. Non, mais c'est très bien. Hein. Pour ça, moi, j'avais vraiment envie de... un peu d'y revenir quelque part. Alors, ça a l'air d'aller là. Et ça va être bien. Oui, si, ok. Alors après... Ah, j'ai pas pris la bonne pièce. Ça fait longtemps. Donc je crois qu'il y a un délire où, donc d'un côté, vous allez avoir ici donc la pyramide en mode construit, et de l'autre côté, donc il va être ici le fameux plan de la pyramide avec les tunnels, tout ça. Ben non, c'était l'autre côté. Logique. Un étage supplémentaire, les enfants. Allez, on continue. Oula. Il m'a l'air d'être un peu plus compliqué là. Alors, il y a celui-là. Alors, attends, on retourne. Hop. Non, on retourne pas. Ici, on retourne. Ah oui, donc j'ai tort. Donc en fait, l'arrière est ici. Donc j'ai connerie. Connerie. Ça. Et donc là, par contre, après, on va construire. Tac, donc 2 comme ça. Un comme ça. Un comme ceci.
Un comme ceci. Ah, on va essayer de se concentrer sans faire trop le dyslexique à la con. Ah, on est d'accord qu'il dépasse celui-là en dessous. Hein. Et c'est ça comme ça, ouais. Tac. Ok. Et ça se met comme ça. Tac. Et le noir là. Ah oui, effectivement, du coup, vous voyez, ça va, on voit bien le truc comme ça se faire. Ouf. Ok. Alors je jongle à chaque fois entre les deux. De souvenir, toi et ta culture mythologique préférée, ça reste la culture indienne, je me trompe. Alors, mythologique, c'est égyptienne. Après, c'est la culture indienne plus contemporaine qui me plaisait. Enfin, c'est un peu différent. J'aime beaucoup l'Égypte. Plus l'Égypte que l'Inde, en vrai. L'Inde, c'était un peu différent. C'était plus l'Inde un peu plus contemporaine en réalité que le... Ouais. Si je peux formuler ainsi. Non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là que je veux. Ah, c'est celui-là. Ouais, non, c'est pour ça du coup la pyramide est... C'est pour ça que j'ai plus opté pour la pyramide égyptienne que pour le Taj Mahal, parce que les deux sets existent. En plus, je crois que le Taj Mahal, il y avait déjà un premier set qui avait été créé qui était vachement costaud. Et ils en ont fait un beaucoup plus restreint. Oh, attends, il va où là? Comme ça, ouais. Alors, on va remettre de côté ça 2 secondes. Je suis pas certain de pouvoir vraiment le faire, mais bon. Sur la Go XLR, on s'en fout. Ouais. L'Inde, c'était plus les films, la musique que j'aimais beaucoup en réalité, plus que la mythologie, je la connais pas tant que ça en vrai. Alors attends, tac. Côté Bollywood, exactement. J'ai énormément, mais de toute façon, dans le Vidéo Club que je vous proposerai dans le courant du mois, je vous montrerai toute ma collection, y compris du coup les fameux films indiens. J'en ai vraiment une quantité incroyable. Et tous d'une même époque en plus, si vous voulez. Je suis vraiment resté ciblé sur une certaine époque. Pour moi, l'âge d'or du cinéma indien, c'est vraiment de 98 à 2012. Après, c'est devenu un peu plus occidentalisé, standardisé. J'ai un peu lâché l'affaire parce que du coup, on va dire que la nouvelle génération de comédiens de cette époque-là m'ont nettement moins... je me suis moins enfin, je les ai moins kiffé. Voilà.
Je suis curieux de voir ton nouveau format. Bah écoute, ça va être vraiment. Prenez-le vraiment comme ce qu'est le truc de Konbini, hein, c'est-à-dire que je vais me foutre devant ma DVD Tech, donc je vais un peu devoir adapter le setup pour ça, bien sûr. Et on va voir ensemble voilà, je vais proposer des choses, soit prendre au hasard. J'ai pas encore totalement déterminé. Mais à part Slumdog Millionnaire et Léon, je connais que dalle. Le problème, c'est que Slumdog Millionnaire n'est pas, à proprement parler, et merde, c'est l'autre sens, n'est pas un film indien, à proprement parler. Slumdog Millionnaire est réalisé par un Anglais, puisque c'est Danny Boyle, le même mec qui a fait Trainspotting. Donc c'est pas vraiment un film indien. Et Lions non plus, d'ailleurs c'est le même comédien qu'ils ont pris dans les deux de mémoire. Ça n'a pas grand rapport en réalité. Même dans les acteurs, dans les acteurs, bah justement celui qui faisait l'animateur de Qui veut gagner des millions dans Slumdog Millionnaire était un grand acteur indien que j'ai dans... Justement j'ai quelques films avec lui. Anil Kapoor, qui malheureusement est décédé je crois il y a 1 an ou 2. Mais il faut savoir que par exemple... je crois que la chaîne YouTube qui comptabilise le plus de vues au monde, c'est une chaîne Bollywood, en fait. Aussi improbable cela puisse être. Alors du coup, je me remets dans ce sens-là. D'accord. La chaîne c'est T-Series, donc c'est un label musique de chansons de Bollywood. J'avoue qu'un film indien perso, et niveau cinéma étranger, je suis plus attiré par le cinéma coréen. Oui, mais parce que, encore une fois, tu as ton... C'est ton... C'est ce vers quoi tu es attiré depuis un moment. Le Japon, la Corée, l'Asie, en fait, en sens large, donc c'est normal. Le cinéma indien a ce côté très caricatural, exagéré et tout, mais c'est normal, hein. C'est parce que c'est comme ça, c'est dans leur culture. Il faut toujours que les spectacles soient... faut que tout soit spectaculaire, même le truc le moins spectaculaire possible, ça le devient, quoi. Donc c'est un peu... c'est toujours très excessif, mais c'est comme ça. Ça vire dans le côté burlesque à donf. Alors non, parce que eux le prennent très premier degré, justement. Donc ce que on incarne comme, enfin ce qu'on interprète comme étant du burlesque est quelque chose qui est vraiment très premier degré là-bas. Les cascades excessives, etc. et tout, d'un point de vue, ça fait ultra cringe. Ouais, bien sûr, mais c'est parce qu'il faut le prendre comme tel. En fait, tout est surjoué. En fait, c'est aussi simple. On est juste dans le surjeu, en fait. Et c'est tout. Voilà, encore une fois, faut pas chercher midi à 14h, c'est juste le surjeu. Tac. Surutilisation de ralenti, alors non, ça c'est parce que vous avez tous en scène la même... Enfin oui, il y a un truc avec les ralentis, c'est vrai. Mais il y a en fait, il y a tout un délire avec le temps.
pense juste, tout simplement. Les films indiens, vous savez, en plus, ils sont horriblement longs, hein. Enfin, les vrais films indiens. Je parle pas des films d'aujourd'hui qui sont probablement beaucoup plus standardisés pour justement le monde occidental qui avait un peu du mal avec la durée de ces films-là. Mais moi, j'ai des films indiens qui durent 4 heures, hein. Il m'en manque un morceau là. Tac. Alors, attendez, là, comme je commence à un peu partir dans tous les sens, je vais repréparer les pièces que j'ai besoin parce que sinon je vais les oublier. Je fasse gaffe aux couleurs aussi que je prends. Hop. Ok, alors. On est là. Ouch, ça pique. Non. Ok. Ah, on en est déjà à construire ce truc-là? Bon, très bien. Alors, les petites tiges noires. Bah après, quand on s'est déjà fait un marathon sur les anneaux, c'est abordable. Oui, mais non, parce que si, si ils avaient du mal avec justement le style, ça peut être très très long, hein. Encore une fois, moi, il n'y a pas de souci. Moi j'ai pris l'habitude, donc moi, ça va. Mais tout le monde n'aura pas la facilité ou l'envie de se taper un film de 3 heures. En plus, le film de 3 heures, 4 heures en question, c'est des films un peu, comment dire, c'est des drames familiaux un peu. Vous voyez, c'est pas des films d'action en plus. Donc ça peut être encore plus fastidieux, j'ai envie de dire, pour ceux qui ont un peu du mal avec ça. Comme ça. C'est un peu en équilibre cette affaire là. Bon, ok. On va pas pleurer, hein. Alors, 1, 2, 3. Non, 2. Ok. 1, 2. Les deux. Un seul, un angle et là. Alors, 11. Attends, j'ai un problème là. J'ai pas les mêmes choses. Ah mais non, mais je construis, c'est normal. Je me disais bien que j'oubliais des pièces. Putain. On n'est pas aidé, hein. Alors, attends. J'ai un peu du mal à me repérer dans le truc. On va commencer par celui-là. Ok. Ensuite, ça, comme ça. Non. Ça, comme ça. Noir, comme ça. Noir, comme ça. Noir, comme ça. Eh. C'est pas évident, hein. Le plan est pas hyper pratique de ouf, hein.
voyez, ça passe pas à ma pièce. Hop. J'ai pas mis au bon endroit le truc. Donc lui il reste. Par contre lui il va là. Et là. Et c'est bon. J'ai compris. Vous allez là. Ok. Non. Oui. Si, c'est moi qui suis con. Bouclé en quasi de live, c'est go. Bah je pense... moi j'étais parti sur un, hein, on va pas se mentir, c'est un peu décevant si j'en suis pas à 2. Logiquement il se faisait en 2 heures. Mais bon après c'est toujours pareil, on discute, donc on... un peu moins de temps. Tac, donc là on est quand même pas trop mal, mais je pense qu'on finira ce sac là et puis ce sera tout pour aujourd'hui. Et on reviendra effectivement un autre jour pour le faire. Alors 1, 2, 3, 4. Une barre comme ceci, 2 barres comme ça. Un comme ça. Un angle, un gris, un blanc, un noir et petit bitonio. Faut que je retourne. Alors, bitonio ici. Comme ça. Comme ça. Oui, si. Tac, ça, comme ça. En tout cas, la playlist est accordée. Bah, c'est une playlist Epidemic Sound qui s'appelle Just Chatting Twitch. C'est pas le genre de playlist que je prends d'habitude, mais bon, pour ce soir, j'ai pris ça. Alors là, 2. Donc. Là. Ok. Étape suivante. On repart sur une construction d'un petit machin là. Tac. Tac. Ah non, c'est du gris, c'est normal. Tac. Ok. On a ça. On a 2 comme ça. Je crois que j'ai tout. Alors, on y va. Hop. Ça, comme ça. Ok, ça. Non. Tac. Tac. Ça. Là-dessus. Comme ceci. Clac. Donc ça, on vient le rentrer ici. Ok. Parfait. Et là, on va mettre donc le tombeau du pharaon ici. Donc voilà où on en est pour le moment. On retourne et on continue de construire un étage. Donc il me faut ça. Ça, non. Si, hop. 1. Tac. Hop. 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 On continue de construire. Sans trop se tromper. Ça serait cool. Comme ça. Le tombeau sera son tombeau, ouais.
Ouais. J'ai voulu faire un peu de ref aussi. Hop là. De ref Astérix, mais. Le titre du live déjà, hein. Le truc pointu là. Alors, nous allons nous atteler probablement à la dernière étape de ce live, à savoir construire la rampe, a priori. Hmm. The Ramp. As Duck Fall. On parlait de jeux d'enquête tout à l'heure. Tu avais fait Alfred Hitchcock Vertigo et Dusk Falls. Alors, As Dusk Falls, oui, je l'ai fait en live déjà il y a un bon moment. Alors, c'est pas un jeu d'enquête, hein, c'est un jeu narratif, hein, As Dusk Falls. Et Vertigo, je l'ai pas. Ça fait longtemps que je dis que je vais le faire, je vais le faire. Je ne l'ai toujours pas proposé. Euh, Mais je pense que je le proposerai aussi un jour, c'est juste que j'essaye de. En fait, je voulais faire des jeux d'enquête depuis longtemps. Vertigo, ça fait à peu près 6 mois que je dis que je veux le faire. Après, c'est un jeu microïd, donc je commence à hésiter de plus en plus. Vu comment je me suis bien fait couillonner sur Tintin. Mais As Dusk Falls n'est pour moi pas un jeu d'enquête, mais un jeu narratif qui était d'ailleurs extrêmement bien fichu. J'ai beaucoup aimé. Qui est vraiment des top, top, top. C'est pas As Dug du coup, hein, c'est As Dust. Dusk pour la poussière. Et d'ailleurs, si tu veux voir Minge sur ma chaîne YouTube de replay, il y est. Ah, rentre. Là. Oula. Et en vrai, c'est super bien fait. Super bien imaginé ce délire. Alors, on est reparti pour un petit tour. Bon, là, ça va être probablement la dernière étape. Une des dernières, en tout cas. Vu les pièces restantes sur mon tapis. Hop, hop, alors. Hop. Comme ceci. Ensuite, ça par là. Ensuite, pourquoi c'est pas la même couleur les deux pièces? J'ai dû merder quelque part. Elles sont pas de la même. Ah non, j'ai rien dit. J'ai mal regardé. L'objectif cette année, finir Raft. Voilà, ouais, on va essayer. On va y arriver, hein, en vrai, hein, je pense. Il faudrait juste qu'on fasse des sessions plus régulières en fait, mais c'est toujours la même chose. La régularité n'est pas notre plus grande des caractéristiques, man. Je te dirais bien. C'est branlant, ça, c'est normal, chef? Sans doute. Hein?
Hmm. Logique. Allez. Alors, j'ai besoin de ça, ça. J'ai toujours la trouille quand je vois qu'il me manque une pièce quelque part. On doit plus être très très loin en vrai. C'est pas aussi long que Grandid ce jeu. Ah bah je sais pas. Tu vois bien hein, qu'à chaque fois on galère comme des cons. Donc, hop, alors on va mettre celui-là là, celui-là là. Ensuite, clac, clac. Et hook. On en rajoute encore un petit peu. Hop. C'est vraiment la finalité là, hein, clairement. Et toutes les petites pièces, ça va être bien pénible. Hein. Believe me, believe me. Tac. Alors je suis obligé. En vrai, si je voulais être sympa, je devrais le construire à peu près dans ce sens-là pour que vous voyez bien. Mais moi, j'ai un gros souci, c'est que j'ai du mal à faire les choses, on va dire, à l'envers. Il y a des gens qui sont capables de le faire, moi je n'y arrive pas. Alors, bah du coup, nous allons nous atteler à la construction de ce qui viendra se mettre dans cette zone ici. Ici donc. Et j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Est-ce qu'il y en a qui sont... Je vais pas te poser la question hier, c'est vrai, je suis en train de me le demander maintenant, mais est-ce qu'il y en a qui sont en vacances ou est-ce qu'il y en a qui travaillent? Je me suis un petit peu étendu moi-même pour dire que j'étais personnellement pas en vacances. Que je travaille en l'occurrence demain. J'ai repris aujourd'hui. Ah bah tu vois, c'est vrai, ça m'a bien fait d'en parler. Voilà, j'ai bien remué le couteau où il fallait. C'est toujours ton organisme de formation? Ça avait changé encore, je me rappelle plus à force. Je suis un peu perdu à force. En vacances, je reprends. Oui, mais toi, Sim, je m'en doute puisque tu travailles dans un lycée, donc fatalement. On branle rien, les fonctionnaires dans les lycées, c'est connu. Oh, ça va, on rigole, hein. Non, non, toujours dans l'organisme de formation. J'ai juste changé de pôle, ouais, c'est ça, me semblait bien. T'as changé de pôle, tu danses, du coup? Oula. Cette blague-là, j'aurais pas dû la faire. Elle est nulle à chier. On me le dit, hein, souvent. La blague, ne la fais pas. Voilà. Il y a des blagues, il faut pas les faire. Mais je les fais quand même. Je suis malade. Cette musique est super sympa. Hein. Hop là. Le pole dance, évidemment. Ah, la soirée Fortnite lundi, ça va être très très drôle. Alors sinon, j'ai découvert les origines de mon problème de ordi. Ah, alors ça m'intéresse du coup. Parce que après, au-delà du fait que ton ordi... Alors, moi, j'étais resté sur le fait que déjà ton ordi était pas nécessairement très puissant. Néanmoins, il commence à dater un petit peu aussi. L'informatique, ça va malheureusement très très vite. Et il n'était pas ultra puissant de base. J'en ai racheté un en urgence. Ah oui. Ah oui, donc en fait, t'as pas découvert nécessairement... Ah, le SSD. Ah oui, t'es en train de canner. Ah, ça c'est vraiment chiant ça. Ouais, ça c'est casse-couille ces trucs-là. Hein. Oh, c'est l'autre jour, je me suis fait une frayeur avec mon PC ici. Des fois, quand je suis au boulot, quand j'ai un peu le temps, je me connecte à mon PC à distance. Et...
Ah ouais, putain, bien joué. Et en fait, donc j'étais en train de travailler sur mon PC, de faire des bidouilles, enfin de préparer en gros ce que sera la production de GoStream sur GoActu, pardon, excusez-moi, je suis en train de réfléchir en même temps que je fais. Hop, j'arrive pas à voir si c'est juste posé ça. Ah ouais. Ah puis je l'ai posé, il sort plus. Hein. Ah c'est vraiment juste posé, excellent. Tac, et donc du coup vous avez le plan de la pyramide encore avec les 2 tunnels, c'est énorme. Putain mais les mecs ils se... Ah non c'est faut que je l'appuie quand même. Ah là elle est fixée. Mais c'est de ouf, c'est ouf quand même. Je vais passer mon dimanche après me tout réinstaller. Ah bah oui. Ah ouais du coup oui. J'espère que ça va marcher du premier coup surtout parce que sinon ça va être bien la loose pour toi. Donc du coup je commence à travailler sur mon PC, je fais des modifs sur OBS pour préparer la prod de GoActu pour la semaine prochaine. Et d'un seul coup je perds la connexion avec mon PC. Et je me rends compte que si ça marche pas du premier coup, je viendrai avec l'ordi du taf. Putain. Ah bah super. Et donc je m'inquiète un peu. Je regarde si ma connexion internet a pas sauté. Je vérifie, je vois que ma connexion internet à la maison semble fonctionner. En fait, mon PC avait rebooté tout seul alors que j'étais en train de faire un truc. J'ai pas compris comment c'était possible. C'est la première fois qu'il me faisait ça. J'espère que ça se reproduira pas trop souvent. Parce que si ça arrive au milieu de la nuit, que je suis en train de faire un truc et que tout le monde dort, je vais pas pouvoir faire grand chose pour rattraper les problèmes. Ça, c'est chiant quand tu travailles à distance sur une machine. Oh, je suis désolé encore une fois, hein, c'est pas le bon sens pour vous. Voilà. Alors, c'est celui-ci. Oui. Non. J'ai pas les mêmes. Ah, mais oui, il me manque une pièce là. Il a un problème, mon Lego. Du coup, je comprends pourquoi. J'avais une pièce en rab hier. J'ai merdé ici. D'ailleurs, je savais même pas comment... Ah oui, il y a un gros écart en fait. Là, j'ai tout foiré. Oh, faut toujours des faces. Oh, c'est la loose du cul. Oh merde. Bon. Ça va, ça devrait être rattrapable. Je me disais, putain, d'habitude, les Lego, il n'y a pas une seule grosse pièce qui reste. Mais alors là, celle-là, je l'avais complètement... Oh, ça va être casse-couille quand même. À défaire, ça va être chiant. On va essayer de pas tout défaire. En vrai, voilà, c'est rattrapable. En vrai. En vrai. Voilà, on y est. Il y a un écart. C'est ça. Et ouais, j'ai mal mis ma pièce là. Putain, quel fion. Alors, ensuite, tac, comme ça. Ok. Je sais plus. Non, là, il m'en manque un mot, là. Là, comme ça. Tac. Ok. Tac. Comme ça. Là, il m'en manque une encore, qui doit être là. Je vois que ça. Ah non, si je fais ça, je peux plus mettre la pièce là. Si. Attends. Non, ça va pas, là. J'ai fait de la merde.
Attends. On va revenir un peu hein, en arrière. L'erreur. Ah, c'est là. Ah oui. Mais attends, what the fuck? Ah oui, putain. Voilà. Ok. Attends, je vais enlever ça. Logiquement, on doit être mieux là. Tac, tac, ok. Voilà, on repart. On va y arriver. Voilà, c'était ça. Tac, tac. Voilà. On y est. On a réparé. On peut remettre ça là. Tac, tac. Boum, voilà. On a remis ça tel que c'était. Fallait bien qu'on commence par une erreur. On avait déjà commencé par une grosse erreur l'autre fois. On va pas s'empêcher de le faire une deuxième fois. Hein. Ok, donc on en repart ici. Tac. Donc ensuite, il y avait bien ici. Voilà. Et donc c'est là où je peux mettre le deuxième qui m'a bien cassé les couilles depuis tout à l'heure. Le petit schlag. Là. Et ma pyramide était donc mal construite. Vous voyez comme quoi. Hein. Là, ça se joue à pas grand chose. Hein. Alors, nous avons ceci. On va commencer avec ça. Tac, tac. Tac, tac. Et les deux croix. Enfin, les deux pinces, pardon. Alors. Bof. Tu coupes au montage pour la rediff? Oh bah non, je laisse. Hein. Je sais pas si je mets ça sur ma chaîne principale avec les autres vidéos Lego ou si je mets ça sur ma chaîne secondaire, à vrai dire. J'ai pas encore vraiment réfléchi. Ok. Alors, ça va là comme ça. Ça, on le met dedans comme ça. Ok. Et ça, on le met au fond, comme au-dessus, comme ceci, sur le trou. Ok. Et ça construit une sorte de petit échafaudage. Ok. Ensuite, on va construire 2 fois la même pièce. Ok. Alors, il faut... Je comprends pas l'assemblage. Alors, comme ça. Comme ça. Ça, ok, d'accord, j'ai. Lui dessus comme ceci. Ça tient moyen quand même. Et ça comme ça. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est vachement sophistiqué ce truc. Et je le mets là. D'accord. Alors le deuxième. Et là, gros projet Lego, sortir un set Notre-Dame en rénovation. Oh, merde, c'est drôle. C'est très drôle.
Je le doute, mais qu'il le fasse, mais c'est très drôle. Euh... ya. Ok. Ah putain, c'est reparti pour mettre les machins. Ma partie préférée. On va commencer par mettre les 5 grandes. Donc, un ici. Un ici. On habille la pyramide, quoi. D'ailleurs, Notre-Dame qui retrouve petit à petit sa flèche, bah oui, ça pousse vite. Hein. Ça pousse bien, hein, le bébé. Hein. Alors, attendez, pourquoi j'en ai compté 5 ? 1, 2, 3, 4. Oui, 5. Je suis un débile. Ok. Et donc après, c'est les mini. Donc on en met un ici sur la... Je crois que la flèche est déjà sortie hein, de, entre guillemets de terre. Hein. Maintenant, effectivement, elle doit être bien cachée par les échafaudages. Disons que Notre-Dame prête pour les Jeux Olympiques, c'est peut-être la seule promesse que Macron va tenir. Hein. LOL! Elle va pas faire rire tout le monde, cette blague. Je comprends pas pourquoi d'ailleurs. Moi je trouve ça drôle. Oups. I forget un étage. C'est même pas pour les JO, c'est censé finir le 8 décembre. Ah bon? Putain, je croyais que c'était pour les JO moi. Moi je croyais qu'ils avaient vraiment pour objectif de faire pour les JO. Il avait dit 2024, mais pour moi. Après le 8 décembre, c'est l'Immaculée Conception, logiquement. Donc c'est une fête religieuse en soi. Ça tient. Comment je sais que c'est l'Immaculée Conception le 8 décembre? Bah, je vais vous le dire tout de suite, c'est parce que à Monaco, pays où je travaille, c'est férié. Voilà. Tout simplement. Il y a un truc qui est pas à sa bonne place. Encore une fois, je me suis encore foiré dans les... Là. Bon, c'est petite foirade encore là. Calme-toi. Là. L'objectif est de revendre visitable pour le Jeux Olympiques, mais pas la totalité du chantier. Ouais, mais bon. Disons que voir Notre-Dame avec des échafaudages, c'est bon. Je vois pas l'intérêt, c'est un peu idiot. Enfin, c'est un peu idiot. Je m'entends, hein, mais... c'est regrettable, je dirais plutôt. Ok. Non, encore une fois, je me loupe. C'est à côté. C'est juste qu'un truc qui est pas logique dans le... Je me fais avoir par la perspective. Attends. Tac, tac. Ok, ensuite étape suivante. Ah ouais. Là, on met 4 d'écart à chaque fois sur toute la ligne. Ok, bon là vous voyez rien évidemment ce que je fais.
Je suis désolé, je vais essayer de mettre la caméra un peu plus comme ça. Enfin, m'éloigner un peu plus de moi pour que vous voyez sur la caméra. D'accord, trompé. Tac. Et le dernier étage. Ok, il nous reste plus que la face de ce côté-là. Ici. À faire. Donc je vais mettre comme ça. Je suis désolé, je suis obligé de tourner le dos. Parce que sinon je vais me mélanger les pinceaux, je me connais. En fait, il y a toujours 4 d'écart quasiment. Ah non, que 3 là, tiens. Rien que pour changer, ils ont dit non, tiens, on va mettre 3 là. Ok, donc on a habillé la structure de la pyramide. Et on va... Alors, on va essayer de comprendre le délire de la... Ah oui, c'est la ficelle. The ficelle. Alors, là, j'essaie juste de piger le délire. Pour moi, il n'y en a pas vraiment, mais bon. Il suffit juste de prendre le truc comme ça. Et c'est censé être sur celui-là du milieu. Tac. Elle est pas tendue du tout, la ficelle, hein, je te le dis. Hein. Concrètement, là... Là c'est un peu plus tendu, un peu plus crédible. Et après, tu la mets comme ça, le dernier. Ok. Parce que si ça tient pas, je vois pas l'intérêt. Là, c'est bon. J'ai fait le truc comme ils ont dit. Ok, donc on a mis la petite corde. Ah, bah vous voyez, on n'a plus qu'à assembler la pyramide sur la boîte. Et on a encore 3 petites trucs à mettre là. Alors du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un peu de place sur le bureau. À mal finir. Faites-moi penser que si je déménage, je prends un endroit où j'ai la place de mettre un grand bureau, genre d'un mètre 40.
Parce que c'est vraiment les limites de l'exercice. Tous les Lego que j'avais fait jusqu'à présent, voilà. Et on va mettre ça ici. Ah, il passe d'un côté mais pas de l'autre, le chien. Voilà. Je crois qu'il n'est pas passé hein, de l'autre côté. Voilà. Et donc, en gros, on en est au stade où on a fini la première étape. J'essaie de vous le montrer le mieux que je peux. C'est-à-dire comme ça, je peux pas vraiment faire mieux. Là, vous avez vraiment l'intégralité de la pyramide qui est terminée. Mais de la partie, on va dire, pyramide en construction. En vrai, ça rend bien comme ça. Encore une fois, si je me remets derrière, alors je vous avoue que c'est un peu plus complexe à triturer, mais bon, on va essayer. Voilà, et là vous avez donc hop, la partie avec l'intérieur de la tombe. C'est super bien foutu. Hein. Et donc c'est en théorie la fin de la construction. Et on va pouvoir s'atteler à la partie extérieure maintenant. Donc je vais remettre ça à sa place définitive en attendant.